Hello à tous, ici Lothaire Bénichou, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'étais à la plage et j'étais en train de penser à quelque chose de super important parce qu'on me pose la question souvent, on est en train de me dire mais Lothaire, est-ce que tu recommandes des gommages? Qu'est-ce que tu penses des gommages, du fait d'essayer en fait d'exfolier sa peau pour pouvoir se débarrasser de ton acné, éviter que les pores se bouchent, etc. Et en fait, ça m'est venu à la plage, ce que je vais vous expliquer là, parce que on a l'impression en fait quand on pense à l'acné généralement que l'acné c'est effectivement les pores qui se bouchent, c'est effectivement une prolifération bactérienne derrière, etc. Et du coup, la première chose qu'il faut faire, on va essayer de déboucher ces pores. Et comment on fait pour déboucher ces pores? Eh bien, si dans l'hypothèse que ça vienne des peaux mortes et du sébum, eh bien que les pores se bouchent, eh bien la meilleure idée c'est du coup d'exfolier, de plus avoir de peau morte. Pas vrai? C'est la meilleure chose qu'on puisse se dire. Eh bien en fait, on va se heurter à une problématique si on pense comme ça. Parce que la première chose qu'il faut, ce dont il faut se rappeler, c'est que la peau c'est un organisme vivant. Et un organisme qui va s'habituer. Et un organisme qui va réagir aussi à la manière dans laquelle on va le traiter. C'est-à-dire que la première chose qu'il faut que vous vous rappeliez aussi, c'est que première chose, la peau c'est un organisme vivant. Deuxième chose importante, la peau d'une personne qui a de l'acné, c'est une peau qui est très réactive. C'est une peau qui va être sensible. Donc imaginez que vous venez de vous brûler quelque part. D'accord? Vous vous êtes brûlé, vous avez touché une plaque chaude et vous êtes brûlé. Donc c'est rouge, c'est irrité. D'accord? C'est une bonne métaphore pour l'acné, ça. Eh bien, quand vous le touchez, même si vous le touchez avec très peu de pression, vous allez avoir mal. Eh bien, imaginez qu'une peau qui a de l'acné, et même dans les zones où vous n'avez pas de lésions à l'heure actuelle, mais vous avez l'habitude d'avoir des lésions, eh bien, ce sont des zones qui sont très sensibles. Et si vous allez donc utiliser des exfoliants, alors généralement il y a des exfoliants avec dedans des grains de sable, des grains de sel, parfois il y a tout un tas, excusez-moi, il y a une voiture qui passe, il y a tout un tas d'acides de fruits ou de choses comme ça, qui vont avoir effectivement la possibilité et l'effet, la propriété de venir dissoudre un petit peu la kératine, c'est-à-dire la peau morte, qui se trouve au niveau de vos pores, qui se trouve au niveau de votre peau. Et la problématique avec ça, c'est que vous allez d'une part peut-être enlever du coup cette peau morte, mais de l'autre côté, vous allez venir irriter votre peau. Et ce qui va être en fait beaucoup plus dangereux puisque vous allez stimuler votre système immunitaire encore plus fort. Vous allez stimuler au niveau physique votre peau et ça va la rendre encore plus sensible. Et pensez aussi à quelque chose d'autre. Les peaux mortes sur notre peau sont aussi une part du système immunitaire. D'accord? Elles font aussi partie de ce qui protège votre peau. Elles vont avoir un rôle dans la régulation de votre sébum aussi, mais elles vont aussi avoir un rôle de protection bactérienne, etc. et pour garder une flore en bonne santé au niveau de votre peau. Donc la première chose que je peux vous recommander si vous avez de l'acné, c'est de ne pas utiliser d'exfoliant. Vous allez trouver peut-être ça fou, il y a d'autres manières de faire. Et si jamais vous utilisez des exfoliants, vous avez, admettons que vous avez une acné qui est assez active, je vais vous dire de surtout pas utiliser d'exfoliant. Si jamais vous en utilisez déjà en ce moment ou des choses comme ça, ou alors que vous voulez à tout prix en continuer à utiliser, pensez à contrebalancer l'effet exfoliant et l'effet irritant de votre peau avec un très bon hydratant, quelque chose qui va venir nourrir votre peau en termes d'acide gras et en termes d'eau. D'accord? Et l'autre chose, si jamais vous êtes une personne, par exemple, je me suis occupé de quelques mannequins ou des choses comme ça, qui, après avoir traité leur acné, en fait, voulaient quand même pouvoir avoir des peaux très très lisses parce qu'elles étaient des fois avec des très gros maquillages ou des choses comme ça. Et moi, ce que je recommande pour des peaux comme ça, si jamais elles veulent faire un exfoliant par semaine, c'est derrière de faire un masque hydratant. D'accord? Et je parle de personnes là qui n'ont plus d'acné. D'accord? Donc ça, c'est plus prendre votre peau, prendre soin de votre peau de manière... une fois que votre peau est soignée et en routine, vous pouvez faire peut-être 1 à 2 fois par mois si vous voulez un petit masque et derrière un petit masque hydratant. D'accord? Mais évitez de faire juste un masque exfoliant ou de faire juste un exfoliant et surtout derrière, si vous n'hydratez pas, eh bien là, vous allez vraiment exposer votre peau à beaucoup de problèmes et c'est ce que vous voulez éviter. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo a pris du sens pour vous. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser dans les commentaires. Si vous voulez aussi qu'on traite certains sujets, n'hésitez pas à me les demander.
Et puis, avec mon équipe, on fera en sorte de vous faire une belle vidéo là-dessus et de vous expliquer un petit peu plus les points qui sont importants pour vous. On va faire un petit peu une télé à la demande comme ça. Et si vous voulez d'autres vidéos comme ça et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner pour en avoir d'autres et ne pas les manquer. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si je ne l'ai pas déjà dit. Voilà. Passez une très bonne journée, prenez bien soin de vous et je vous retrouve avec plaisir dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!